Salut les amis, c'est Stéphanie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet qui est important, sur lequel j'ai percuté il n'y a pas très longtemps. Comme vous savez, on peut avoir un ego surdimensionné. Et comme vous l'aurez vu dans ma vidéo précédente, je parle d'ego positif, d'ego négatif et d'ego spirituel. Mais il faut savoir aussi qu'il existe aussi un manque d'ego. Le manque d'ego en fait se traduit de plusieurs manières et il faut vraiment savoir en fait que certains sont affectés par ce manque d'ego. Étant enfant en fait, il est possible de ne pas avoir réussi à construire son image narcissique. Ça peut être le fait de ne pas avoir eu des parents ou un environnement dans notre enfance qui nous ait appris en fait à nous aimer, à nous respecter, à faire attention à nous, à croire en nous, à suivre nos rêves. Il y a des environnements en fait qui peuvent avoir été très malsains avec des mères ou des pères manipulateurs, manipulatrices, des fonctionnements pervers, des fonctionnements narcissiques aussi où en fait on ne faisait que nourrir l'énergie d'une des deux personnes. Alors ce sur quoi j'ai percuté là, le fait qu'en fait oui, en effet, le manque d'ego existe, ce manque d'estime de soi, ce manque d'amour de soi, c'est finalement ça. Ça fait qu'en fait on a du mal à se retrouver, si vous voulez, à trouver sa place. Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où l'ego, l'image, le succès, la réussite sont au centre des discussions. Et donc si on n'a pas soi-même déjà un sens aigu de qui on est, c'est très difficile de trouver sa place et de savoir en fait naviguer dans ces normes sociales. Vous savez, quand on a cette tendance à toujours vouloir écouter les autres, à être très empathique, où on est sensible, des fois on est même hypersensible, où on n'aime pas rentrer dans le conflit, on prend toujours le fardeau de la responsabilité sur nos épaules. Ça peut donner des situations par exemple où quelqu'un va vous exprimer sa colère et puis même si vous n'avez rien fait de mal, vous allez vous excuser quand même. Parce que vous prenez toujours sur vous en fait. C'est quelque chose qui découle de votre enfance et vous avez pris l'habitude soit de vous taire, soit de dire oui à tout, soit de vous excuser du fait d'exister. Parce que ça aussi, on a en fait peur d'exister, peur de s'affirmer et peur d'être soi-même. Parce qu'on ne sait pas être soi-même, parce qu'on a pris l'habitude de toujours s'adapter au comportement des autres pour ne pas se sentir blessé, rejeté, abandonné ou voilà. Donc ce que je voudrais vous inviter à faire, et c'est ce que je vais faire moi la semaine prochaine pendant 7 jours, c'est faire un challenge de 7 jours et d'être très égoïste. Être égoïste, si vous voulez, ça veut dire penser à soi, faire attention en fait à soi et à toujours veiller à respecter nos propres intérêts. Mais dans la notion d'égoïste, il y a le fait en fait de nuire aux autres. Alors détachez-vous des connotations de l'égoïsme, dans le sens où moi j'en parle, parce que c'est vraiment pour vous faire comprendre l'idée. C'est différent de l'égocentrisme et de l'insensibilité. L'égocentrisme, c'est vraiment quand on est trop centré sur soi et qu'on ne voit plus personne à part soi. Alors ce que je vous demanderais pendant cette semaine-là, c'est d'être égoïste, mais pas en nuisant aux autres, bien sûr. Mais plutôt en vous remettant au centre de vos discussions et en vous remettant au centre surtout de vos décisions. Prendre soin de soi, faire attention à soi, s'écouter, ça veut dire en fait vraiment vous remettre au milieu, au centre et faire en fonction de vous. Et non pas en fonction des autres ou en fonction de la peur que vous avez de la réaction des autres et non pas en fonction de ce que vous souhaitez faire pour leur plaire ou pour être validé. Pensez à une liste de choses que vous pourriez faire une fois par jour. Une chose, on va dire, qui ne vous coûte pas d'argent, qui ne soit pas surdimensionnée, mais quelque chose où vous vous mettez en priorité dans la journée et où rien d'autre ne peut venir vous perturber. Moi, j'ai fait ma petite liste de choses et je vais le faire vraiment avec grande attention parce que c'est très important de redévelopper, si vous voulez, un aspect narcissique et de ne pas se culpabiliser en fait d'avoir de l'ego ou d'être trop à l'écoute de soi. Parce que c'est ça, quand on a en fait eu une enfance dysfonctionnelle, on va dire, ou pas dysfonctionnelle, mais une enfance où en fait on n'a pas appris, on ne nous a pas enseigné à faire attention à nous et être égoïste, ou du moins à s'auto-valider. Ça crée à l'âge adulte en fait beaucoup de situations où en fait on ne sait plus se positionner et on s'efface et on a peur du conflit, et on a limite un peu peur de tout ce qui peut nous arriver et surtout on se fait blesser par la méchanceté des gens et leurs réactions malsaines. Pour arriver vraiment à dépasser ça et à se protéger, le plus important, et c'est ce qu'il faut apprendre à faire, c'est de poser des limites.
poser des limites, poser des limites. Apprendre à dire non. Et réapprendre en fait tout un processus d'image narcissique et réapprendre en fait à se faire passer en premier. Parce que quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc ça demande de la pratique, mais avec une pratique régulière, quotidienne, on développe des habitudes et petit à petit, on efface nos anciens mécanismes et on réécrit par-dessus notre programme et notre conditionnement social. L'expression de soi, exprimer sa vérité est très important aussi, parce qu'en exprimant qui on est et en exprimant des limites saines aux autres, on leur permet en fait de se détendre et de savoir à quoi s'en tenir. Donc s'exprimer, les amis, c'est vraiment la base pour pouvoir créer une fondation saine, pour pouvoir en fait vous développer et être vous-même. Savoir ce que l'on veut et le dire. Il faut savoir que s'exprimer, c'est vraiment la clé. Arriver à communiquer ouvertement vos émotions, vos ressentis, votre blessure, si quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Et voilà, mettre la limite des comportements que vous acceptez autour de vous dans votre vie, c'est vraiment la clé du succès. Parce que d'une, ça met un filtre en fait sur ce que les autres sont autorisés à vous faire ou de la manière dont ils sont autorisés à vous parler. Et en même temps, ça crée comme un petit entonnoir naturel. Tous les gens qui ont des comportements malsains, pervers, à caractère manipulateur, naturellement, ils vont dégager parce que ça ne va plus les intéresser le fait que vous vous exprimiez. Eux, ils cherchent juste des victimes en fait qui vont tout accepter et qui vont leur envoyer une image bien d'eux-mêmes. Voilà, devenir égoïste, si vous voulez, ça aide à remplir son réservoir à l'intérieur. Ça permet de combler nos besoins primaires, nos besoins d'attention envers nous-mêmes. Et ça permet ensuite, une fois que le réservoir est plein, de pouvoir le déborder sur d'autres personnes. Un autre petit conseil aussi que moi je vais appliquer, et que j'ai déjà commencé à appliquer, c'est qu'il faut vraiment cesser de fréquenter des gens qui sont toxiques et qui sont vraiment égoïstes. Et pour le coup, là, des vrais égoïstes. Les gens narcissiques aussi, c'est vraiment des gens des caractères à proscrire. Mais vous pouvez peut-être vous entraîner avec eux pour voir si vous arrivez à poser vos limites. Vous verrez qu'en étant égoïste et en vous mettant au centre, vous verrez qu'en fait vous attirerez davantage d'opportunités parce que vous deviendrez un aimant. Et les gens qui voient qu'on est sûr de soi et que surtout on sait ce que l'on veut dans la vie et qu'on l'exprime clairement, sans difficulté, tout en fait vient à nous, tout s'ouvre. J'espère que vous aurez trouvé ce petit partage intéressant. Ça comprenait plusieurs notions, mais en effet, l'ego spirituel, l'ego en général, ça existe, mais il faut aussi savoir que le manque d'ego existe aussi. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur comment vous percevez ça, le manque d'ego, comment vous le vivez dans votre vie. Ce sera très intéressant pour moi et pour les autres. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.